Juin 2025, pour toi mon ami Sagittaire. Quel est l'arcane majeur du tarot de Marseille qui va te suivre pendant tout ce mois de juin? Voyons voir ça à la coupe. L'ermite. Ok. Tu es plutôt en situation de repli. Tu es en situation d'écoute, d'analyse. Tu es plutôt tourné vers la spiritualité. Ce mois-ci va t'apporter de la sérénité. Tu es plus de ce côté-là. Tu n'es pas trop dans l'action au mois de juin. Tu vas rester au calme, en observateur, un petit peu dans ta grotte. Mais on n'oublie pas que l'ermite, c'est celui qui a sa petite lanterne, qui suit son chemin, qui a son objectif. Et même si là, tu n'es pas spécialement dans l'action et que tu es un petit peu en retrait, c'est pas pour ça que tu ne vas pas agir. On est bien d'accord. L'ermite, c'est la lumière en lui-même. C'est lui-même qui est la lumière. C'est un très bel arcane. Hein. C'est un arcane hyper spirituel, l'ermite. Hein. Alors, on va voir avec le Béline qui a été remasterisé version cérémonie, Moon of Ceremony, en version lune, un petit peu girly. Qu'est-ce qui t'attend pour toi au niveau de tout ce qui va être professionnel, tout ce qui va être relationnel, sociétal, tes hobbies, tes loisirs? Alors, on va voir déjà ce qui a sauté. On a les présents et la découverte. Donc, tu es quand même malgré tout sur un nouveau départ. Hein. Même si en termes d'action, pour l'instant, rien ne se voit, tu es dans ce travail de nouveau chantier. Il y a quelque chose de nouveau pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? La réussite et le retard. Donc, ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Ok, mais c'est pas grave parce que tu as la réussite. Aucun souci. C'est simplement au niveau de ce que toi, tu t'étais donné comme objectif, ça ne sera peut-être pas atteint totalement. Alors, la première carte, on a la carte de la maladie. Donc, tu sors de quelque chose de négatif. Les honneurs, les pénates. Ah oui, l'accident quand même. D'accord. Donc, tu sors vraiment de quelque chose. Là c'est toute ta partie passée. Départ et nouvelle. Avec les passions. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la grâce. Ok. Donc, tu es protégé par le divin. Ok. Donc, alors attends que je comprenne comment ça se passe. Parce que tu as quand même la maladie, l'accident et l'infortune qui vont complètement s'opposer à tout le reste. Tu as l'honneur, le bonheur, l'amour, le départ, les nouvelles, la passion, les pénates. Ok, donc au centre de ton jeu, de toute façon, tu as le bonheur. Donc, quoi qu'il arrive, quoi que tu sois en train de mettre en place, tu as la réussite, parce qu'on te le dit, hein. Déjà, tu as la réussite. Où c'est que je l'ai vu, la réussite? Bah, tu as la grâce. Pas la réussite, mais tu as encore mieux parce que tu as la grâce. Donc, tu as la protection divine sur ce que tu vas entreprendre, d'accord? Pourquoi tu réussis? Parce que tu le fais avec passion, avec amour. Tu as la carte de la passion et de l'amour. Donc, ton nouveau projet, n'importe quel projet dont on parle, hein, d'accord? Un projet que tu as en tête, quelque chose de nouveau que tu veux mettre en place, ça va se réaliser. Ça va mettre un petit peu plus de temps que prévu au niveau de ton timing à toi, parce que le timing divin a préparé autre chose pour toi. Voilà. Donc, encore une fois, on te dit que tu sors de quelque chose de négatif, d'accord? Parce que tu as quand même là l'infortune, l'accident et la maladie, ici. Tout ça, c'est vraiment ton énergie de... C'est pour ça que tu es en position d'ermite. Parce que tu as vécu un bouleversement, tu as vécu quelque chose qui t'a un peu coupé l'herbe sous les pieds. C'est vraiment ça. Tu étais dans ton envol, là, tu étais un peu dans cette espèce de grande réussite. Et tu t'es pris un coup, là. Donc, tu es tombé. Mais bon, en tant que Sagittaire, tu n'as pas mis longtemps à te relever. Tu t'es relevé, tu as trouvé une nouvelle stratégie et tu t'es remis en route. Et grâce à ça, donc, tu vas atteindre le bonheur que tu t'es fixé pour ce nouveau projet. Tu vas atteindre les honneurs parce que, encore une fois, on te reconnaît pour ce que tu sais faire. Tu as de grandes qualités, de grandes capacités, de grandes compétences. Et tu réussis aussi parce qu'en fait, ce que tu fais,
tu le fais comme si tu le faisais pour toi. Tu fais ce que tu fais pour les autres comme si tu le faisais également pour toi. Donc c'est là où tu es très fort et c'est là où tu gagnes parce que ce que tu le fais avec passion, tu le fais avec amour, tu le fais avec envie, tu le fais, c'est vivant ce que tu fais. Il y a cette interaction. En fait, tu aimes les gens, tu aimes la vie et le fait de le faire de cette manière-là, ça te renvoie tous ces honneurs et toute cette réussite. Ok. Alors on continue. On va voir maintenant avec le même oracle ce que ça donne au niveau de l'amour, l'héritage. Ok, donc ça veut dire que là on est vraiment sur quelque chose qui est protégé, qui est au niveau du timing divin, on est sur une âme sœur, on est sur quelque chose comme ça. Donc quand je vous parle du relationnel, de l'émotionnel, ça peut être votre positionnement, vous, sur votre spiritualité, comment vous la vivez actuellement, quel est votre rapport à vous-même, quel va être le rapport à votre autre, votre rapport à vos enfants, à vos parents, ça peut être une relation amicale, voilà, c'est tout ça l'émotionnel. Vous adaptez et vous gardez votre libre arbitre. Je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale. D'accord? Alors, à la coupe, on a encore les honneurs. Donc, même au niveau relationnel, tout se passe bien. Et on a encore les présents. Pardon, ce n'est pas les pénates, c'est les présents. Une très belle carte aussi. Donc, vous avez les honneurs et les cadeaux. Hein. Ça veut dire que là, ce que vous vivez, ce que vous allez vivre sur ce mois de juin, en termes de relations, c'est beau. C'est très, très beau. Le changement. Ouais, vous êtes dans cette énergie de nouveauté. Hein. Ok. Vous commencez quelque chose de nouveau aussi au niveau relationnel. Vous avez l'eau avec tout ce qui va concerner justement cette émotion. L'eau, c'est l'émotion. Hein. C'est la carte de la lune. C'est aussi la fécondité. C'est tout ce qui est rapport à la féminité, à la fécondité. Donc, il peut y avoir aussi une grossesse dans l'air. Donc, on va vous annoncer que vous allez être maman, que vous allez être papa, que vous allez être mamie, que vous allez être papy. Donc, voilà, là, il y a un bébé à venir. Changement sur les ennemis. On a encore les ennemis qui reviennent. La sagesse, l'inconstance, le feu. On a le feu qui s'oppose à l'eau. L'accident, la paix. Ah ouais, vous êtes vraiment dans... Ok. Et l'argent. Ouf. Et la réussite, encore une fois. En dos de deck, l'entreprise. Ok. Donc en fait, bon Sagittaire que vous êtes, hein, même votre vie amoureuse, vous la structurez comme si c'était un nouveau projet en fait. C'est votre nouvelle entreprise, c'est votre nouvel objectif, d'accord? Vous l'avez là. Hein, et là-dessus, bah, vous avez de la réussite. Parce qu'un Sagittaire ne se trompe jamais. Un Sagittaire est toujours... atteint toujours ses objectifs. Alors, vous êtes dans l'énergie du changement, d'accord? Il y a deux cartes, ok, deux cartes négatives. On a l'ennemi et on a l'accident. On a l'ennemi et l'accident, d'accord. Donc, c'est-à-dire que... et avec l'inconstance. Donc, en plein milieu, vous avez cette énergie d'inconstance. Vous avez à la fois ce que vous voulez montrer et ce que vous ressentez réellement. Et il y a une partie de vous qui vous interdit de montrer ce que vous ressentez réellement. Et ça, c'est dommage. C'est dommage, et c'est pour ça qu'on a l'opposition entre le feu et l'eau. Parce que vous avez ce côté hyper yang que vous montrez aux autres. Je vous parle pour hommes et femmes, hein. C'est pareil, hein, d'accord? Mais vous montrez que vous êtes solide, que vous êtes... peut-être que vous montrez à votre autre hein, qui partage votre vie, vous lui montrez pas ce qu'elle attend de vous ou ce qu'il attend de vous. C'est-à-dire que vous avez peut-être cette distance, vous gardez vos distances, vous ne montrez pas vos sentiments, ou vous les montrez mal, vous les exprimez mal, ou vous les exprimez pas comme il ou elle voudrait que vous le fassiez. Et on vous l'a déjà dit une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Ça, c'est ce que vous montrez. Et pour autant, vous êtes dans ce yin, vous êtes dans cette énergie de bienveillance, d'amour, de féminité. Vous êtes dans l'amour, exactement. Donc, c'est pour ça que vous avez cette inconstance-là. Parce que vous avez ce que vous voulez montrer au monde,
aux autres et ce que vous vivez réellement à l'intérieur de vous. Et on vous dit attention. Attention parce que c'est contraire à ce que vous voulez. C'est-à-dire que ce que vous montrez aux autres, c'est contraire de ce que vous êtes réellement. Et c'est dommage parce que c'est pour ça qu'on a ce sentiment de retard et que tout ne se met pas en place exactement comme vous voudriez. Parce que vous ne vous laissez pas porter par votre cœur. Et c'est ça qu'on vous demande. On vous demande de vous laisser porter, de lâcher prise et d'accepter enfin l'amour. L'amour tout court. Laissez-vous aimer et aimer. C'est ça qu'on vous dit. Acceptez l'amour, tout simplement. Et là, vous atteindrez la paix et la réussite. Et vous le savez, hein, au plus profond de vous, que c'est sage, que c'est ça qu'il faut faire. La sagesse. Et ouais, vous voyez ces deux cartes, je vous les montre de près. Le feu et l'eau. Le yin et le yang. Donc vous êtes en totale opposition ce mois-ci. Et c'est pour ça que vous vivez cette inconstance-là. Après, je vous dis, il y a peut-être aussi une grossesse en cours. Hein. Alors, pour conclure, pour votre mois de juin, mes amis les Sagittaires, un petit message de la guidance, le petit oracle de la guidance étoilée, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous ce mois-ci? On vous dit les synchronicités. Les événements ne révèlent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. J'adore cette phrase. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Les synchronicités. Prenez garde, faites attention à tout ce qui se passe autour de vous, à tous les signes que vous avez dans votre vie, aux plaques d'immatriculation qui roulent devant vous, aux paroles de chansons que vous entendez à la radio, aux publicités qui passent à la télé, aux mots ou à la phrase qui va vous donner la réponse. Voilà, c'est ça les synchronicités. Ouvrez vos yeux pour accepter cette paix, cette sérénité, cet amour. Je te souhaite un très bon mois de juin, mon ami Sagittaire. Et je te dis à très vite. Merci pour tes likes et tes partages. Et continue à faire vivre les chaînes. Merci. On arrive aux 16 000 sur TikTok et plus de 2 000 sur YouTube. Merci beaucoup. À bientôt.